Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne Auteur spirituel. Je n'ai absolument rien à vous dire en ce qui concerne la régularité de notre apparition sur notre chaîne. Vous êtes habitués avec moi et je n'ai jamais cessé de vous dire les raisons qui me font venir tantôt avec une vitesse accélérée, tantôt avec une vitesse très lente. Je ne vous dirai absolument rien. Aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer avec notre aventure, continuer notre aventure des préférences, de sorte à ce que nous puissions traiter peut-être aujourd'hui euh, définitivement la cinquième partie d'Apocalypse 12. Je dis peut-être aujourd'hui parce que je vous ai promis environ trois, vous voyez, environ trois vidéos sur cette partie ô combien importante d'Apocalypse 12. La cinquième partie, le cinquième mouvement du texte qui nous permet de dire, et nous vous l'avions dit, que nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Aujourd'hui, dans cette subdivision de cette partie, nous sommes venus vous apporter les raisons. Voyez-vous, les raisons qui nous font dire que nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Oui, nous savons que cela heurtera, et cela a même déjà heurté pas mal de gens, pas mal de consciences, parce que nous venons dire autre chose que ce que vous êtes habitués d'entendre ailleurs. Nous sommes venus dire que nous ne sommes pas à la fin du monde. Nous vous l'avons dit, jamais par contre. Euh, Êtes-vous choqué ou seriez-vous choqué par ce que nous sommes venus vous dire, ou seriez-vous choqué du fait que vous n'avez jamais entendu une telle explication des choses, une telle interprétation des choses? Je ne sais, c'est à vous de vous dire, même pas à moi, de vous dire pourquoi êtes-vous ou seriez-vous choqué de m'entendre parler de la sorte, contrairement à tout ce qu'on a toujours dit? Et moi-même, les raisons, je vous l'ai dit, oui, les raisons sont bel et bien là dans les textes qui nous prouvent que nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Des raisons narratologiques, des raisons narratives, je préfère dire narratologiques, oui, des raisons historiques, et bien d'autres encore qui nous permettent, des raisons prophétiques, qui nous permettent de dire que non, nous ne sommes pas à la fin des temps. Mais avançons, continuons et nous allons voir. Nous vous avons dit à propos de ce cinquième mouvement que le texte, et nous vous l'avions lu dans la version Tob d'ailleurs, nous vous avons dit que quand le diable, quand le dragon ou le serpent se fut aperçu que la femme était sortie quand même indemne du désert, et nous vous avons expliqué ce que c'était que le désert dans la quatrième partie du texte. Alors, quand la femme est-elle sortie indemne du désert, alors que le serpent espérait, oui, Satan le diable, espérait que la femme soit morte.
Il espérait qu'elle fût morte dans le désert. C'est-à-dire, étant donné toutes les manœuvres, toutes les menées qu'il a pu faire contre la femme, et attention, à travers qui? À travers les officiers même de l'Église de Dieu, du peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'était au sein même de la femme, au sein même de l'Église de Dieu, que le dragon était allé chercher les ressources qu'il lui fallait pour faire échec au christianisme. Vous connaissez bien l'histoire et nous vous en avons parlé assez brièvement, bien sûr, mais nous vous en avons parlé parce que nous vous avons dit tout ce que l'Église catholique avait fait et vous le savez, au point où il ne restait que le seul nom de Jésus. Ce seul nom de Jésus dans les consciences et dans les cœurs, parce que tout était dénaturé, tout était perverti jusqu'au plus haut point, mais il restait aux enfants de Dieu le seul nom de Jésus, le seul nom qui sauve, et ce nom a suffi, oui, par grâce, effectivement, par la grâce que Dieu fait à son Église, à son peuple, ce seul nom, ce simple nom de Jésus a suffi pour maintenir vivante l'Église de Dieu, pour maintenir vivante la femme et l'empêcher de mourir totalement du point de vue spirituel. Eh bien, mes chers amis, sachez que quand le dragon se fut rendu compte que là aussi il a échoué dans son projet de faire échouer le christianisme, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer un fleuve, il va vomir, il va cracher un fleuve derrière la femme afin de l'emporter par les eaux du fleuve. Nous vous avons dit dans la première sous-partie, pardonnez-moi, il fait un peu chaud ici, là. Oui, nous vous avons dit que le fleuve signifie quelque chose et que le fleuve dont il s'agit dans le texte ne doit pas être pris dans le sens littéral du texte, dans le sens propre du texte, mais que nous avons là une métaphore. Nous avons un tas de figures, nous avons, disons, à peu près 200 figures, disons, rhétoriques. Mais si nous parlons, disons, de la métaphore, c'est parce que nous trouvons plutôt une métaphore. Et nous vous avons dit, nous vous avons parlé d'ailleurs de pas mal d'autres figures. Mais toutes les figures sont, mais si toutes les figures, bien sûr, sont importantes dans un récit, et il y en a qui ont de bien plus grande importance que d'autres. Oui, le fleuve signifie quelque chose. Nous allons voir. Mais qu'en est-il donc du fleuve? Le fleuve, le dragon l'a vomi, il l'a craché, nous disent certaines versions, certaines traductions. Il a craché ce fleuve. Il a vomi le fleuve contre les enfants de Dieu. Et de façon à emporter
emporté, d'accord, a emporté les enfants de Dieu. Je vous avais dit que je ne m'arrêterai pas sur le verbe vomir ou cracher. Vous savez, je ne puis en réalité ne pas m'arrêter un petit instant sur le mot vomir ou le mot chrétien, à savoir cette substance que le serpent a vomi derrière la femme. Cette substance qui est censée être de l'eau, mais de l'eau souillée, parce que, et c'est pour cette raison que je ne puis en réalité faire l'économie de cette métaphore que nous avons sur le mot vomir. Parce que ce qu'on vomit est souillé. Vous savez, vous mangez ou vous buvez quelque chose, puis, quelque temps après, vous le vomissez. Cette chose qui, avant d'être entrée chez vous, d'être entrée dans votre estomac, et qui n'était pas du tout souillée, qui était sain, propre, mais à partir du moment où vous le crachez ou que vous le vomissez, il devient souillé. Eh bien, c'est cette souillure que le diable va lancer derrière la femme. C'est-à-dire cette eau souillée qu'il va lancer derrière la femme, c'est-à-dire derrière le peuple de Dieu, derrière les enfants de Dieu. Cette eau est souillée. Mais que veut dire donc cette eau souillée? Cette eau souillée, c'est un ensemble de choses que nous allons voir. C'est cette chose-là que porte le fleuve. Voyez-vous, le fleuve, nous vous avons dit, et vous vous en souvenez, que le fleuve, de par sa définition, est un cours d'eau qui a pour finalité d'aller échouer, d'aller terminer à la mer. Donc, le diable, en ce qui a trait à cette souillure, à cette chose souillée, à cette chose qui, disons, qui sent, à cette chose putréfiée, à cette chose puante. J'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Parce que ma pensée a eu le temps de vagabonder quelque peu. Oui, disons la chose, disons, cette, cette chose, cette eau, ou du moins la chose souillée, vomie par le dragon, c'est une, disons, c'est, disons, un ensemble de choses, un ensemble de comportements et d'attitudes que nous allons voir. Et le fleuve, lui, étant donc, je dirais, le vaisseau, voyez-vous, le vaisseau pour contenir cette eau, cette chose souillée, et qui permettra, disons, dans le sens, disons, de cours d'eau, que signifie le fleuve. Donc, du coup, nous ne pouvons pas dissocier l'eau, qui est cette souillure, effectivement, cette souillure vomie par le diable. Nous ne pouvons pas
dissocier cette eau du canal même, voyez-vous, du canal, ou du moins du récipiendaire, on pourrait dire, du récipient, de ce vaisseau que constitue physiquement le fleuve, oui, qui permet à cette eau de faire son cours, et faire son cours jusqu'à la mer. Je crois vous avoir dit également que la mer symbolisait quelque chose aussi. Et je ne dirais même pas symboliser, je dirais de préférence que la mer symbolise quelque chose. Mais que symbolise la mer? Nous allons le voir également. Donc, voyons, avant même d'arriver à la mer, oui, il y a le mot emporter que nous avions vu aussi dans le texte. C'est-à-dire, le dragon lance son fleuve de manière à emporter la femme, voyez-vous, de manière à l'emporter vers la mer. Nous avons dit que l'eau symbolise les souillures du monde. Et le débit, la force même du courant, c'est ça, voyez-vous, qui va emporter, oui, c'est ça qui va emporter le corps qui se trouve à la merci de ce fleuve, voyez-vous, de ce cours d'eau qui est en train de suivre son cours tout au long de son parcours, et cela jusqu'à la mer. Ce cours d'eau a un certain débit, tout dépend du débit, il amènera, voyez-vous, il emportera, voyez-vous, il emportera le corps en question et l'Église contre qui, contre laquelle le dragon a lancé son cours d'eau. Cette Église est donc symbolisée, voyez-vous, comme un corps soumis au courant qui va l'emporter, qui va l'emporter. Mais je parle du débit du courant. Tout dépend du débit. Le corps peut être emporté de façon assez lente ou assez rapide. Et puis, qu'on le veuille ou non, que ce soit par un débit lent ou par un débit rapide, le corps qui ne présente pas de résistance, et pour que ce corps puisse présenter une quelconque résistance, il faut qu'il soit implanté profondément en terre, tel un arbre, par exemple, qui est dans le fleuve, voyez-vous. Un arbre qui est dans le fleuve peut ne pas être emporté, suivant que ses racines sont profondes. Mais il peut l'être aussi, tout dépend du débit, du débit. C'est tel que nous avons l'habitude de le voir dans les cyclones, les ouragans, les tempêtes, etc.
Nous avons un certain nombre de corps qui, quand bien même sont-ils très profondément implantés dans les lieux où ils se trouvent, la majorité de ces corps finissent par être emportés. Et cela en fonction même du débit, de la puissance de force physique qui emporte, qui livre guerre à ces corps. Eh bien, l'Église elle-même, si elle était attachée à Christ, elle n'aurait peut-être pas pu, disons, elle ne serait, de préférence, je devrais dire, elle ne serait pas emportée par, par le fleuve. Mais le Satan, lui, voyez-vous, il sait tout ce qu'il a fait à chaque période, à chaque mouvement. Je parle autant du mouvement du texte que du mouvement historique même des choses. Comme il sait tout ce qu'il a tenté auparavant et qui a échoué dans ses mains, il va utiliser d'autres, je dirais, d'autres méthodes, effectivement, pour essayer euh, d'en finir avec l'Église. Et là, comme il savait pertinemment bien que cette Église s'était trouvée dans le désert où elle n'était pas nourrie. Donc finalement, il se dit que cette Église-là n'est pas assez enracinée en Jésus-Christ. Et donc du coup, s'il lance son fleuve derrière elle, cette Église serait forcément emportée par le fleuve. Voilà le calcul qu'il a fait, et nous allons voir s'il réussit ou pas. Eh bien, mes chers amis, voyons maintenant ce que c'est que la mer avant de vous dire ce que représentent les souillures du fleuve. La mer, c'est quoi? Mais écoutez, c'est une vaste étendue d'eau. C'est un monde, c'est tout un monde, la mer. Quand les fleuves ou les rivières emporteront jusqu'au sein de la mer, des corps inertes ou même des corps animés, il faut savoir que ces corps vont tous se retrouver ensemble. Ils vont s'entremêler entre eux de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de possibilités de les identifier dans cet entremêlement, vous voyez. Donc, la mer constitue donc cette vaste étendue d'eau, cette vaste étendue j'étais tenté de dire terrain, mais le mot ne collerait pas trop. Oui, cette vaste étendue où vont se retrouver tous les éléments qui vont y échouer, de sorte à ce qu'il n'y ait plus, je vous l'ai dit déjà, de possibilité de différencier entre ci et ça,
et ça, etc., etc. Bon, maintenant, jusqu'ici, nous sommes encore restés dans le langage propre, mais voyons quel message le texte nous envoie-t-il. Quel message trouvons-nous ici à travers ces différentes métaphores? Eh bien, mes chers amis, sachez que la souillure ou les souillures dont il est question ici dans le texte, c'est l'ensemble des comportements, des attitudes et des comportements que vont tenir les hommes à l'égard de Dieu, à l'égard de la morale. Et autant dans les rapports à entretenir entre l'homme et Dieu que dans les rapports horizontaux d'homme à homme. Il va y avoir une perversion des rapports au point où on aurait du mal à identifier l'Église de Dieu dans cette mer de confusion, dans cette mer où tous les corps se confondent. On a du mal à identifier l'Église de Dieu. Voyons ce que c'est que l'ensemble de ces souillures, l'ensemble de ces choses perverses que nous donne le monde et qui, malheureusement, ont affecté l'Église de Dieu. Je vais souligner pour vous un fait. Dans quelques vidéos que j'ai déjà faites sur cette chaîne, la toute première vidéo, j'ai déjà dit un peu les choses. Mais là, puisque nous sommes en train d'étudier Apocalypse 12, nous allons dire les choses de façon plus détaillée pour vous. Et là, je vois que je suis déjà à 28 minutes. Je pense que la promesse que je vous ai faite de m'arrêter sur cette deuxième sous-partie de la partie 5 du texte, cette promesse-là ne va pas tenir. Et il faudrait que je revienne une autre fois sur une troisième sous-partie afin de terminer la partie 5, le cinquième mouvement du texte. Oui, je promis de vous dire, d'attirer votre attention sur un fait qui est pourtant important, mais auquel je ne vais pas donner une bien trop grande importance, parce que puisqu'il y a un certain nombre de confessions qui sont habituées à l'interprétation qu'on leur fait de la bête à la blessure mortelle, lesquelles confessions, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs, lesquelles confessions ont toujours tendance à croire que, que le refuge de la femme, et d'ailleurs, elles ne pensent même pas à la question du refuge de la femme, elles vont plutôt chercher des dates qu'elles vont fabriquer à tort et à travers, sans même tenir compte
des éléments du texte, voyez-vous, ni non plus des éléments historiques, voyez-vous, sans parler de, euh, du besoin de bien saisir, de bien entrer dans l'essence de la prophétie pour comprendre cette prophétie. Oui, effectivement. Et ils ont fait commencer la période des 1260 ans, et cela je l'ai déjà dit, euh, quand j'ai traité, plein de fois encore, quand j'ai traité du quatrième mouvement. Écoutez, mes chers amis, ce n'est pas que je veuille moi-même trouver des dates à fabriquer de toutes pièces pour vous, mais ce sont des choses justes. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis obligé de faire un petit rappel des choses en ce qui a trait au refuge que la femme, que l'Église avait trouvé dans le désert. Je vous ai dit, souvenez-vous-en, que le refuge a commencé en 313 avec Constantin. Voyez-vous, en 313 avec Constantin. Et que cette voyez-vous, euh, la longue période du refuge de la femme va donc se terminer en 1573. Et cela, je vous ai donné des éléments de preuve, voyez-vous. Les preuves, ce ne sont pas des choses fabriquées, par quelque amateurisme. Nous vous avons donné les éléments de preuve. Eh bien, écoutez, puisque je reviens effectivement à ce que je disais. Oui, alors pour trouver, voyez-vous, pour trouver euh, les 1260 ans, ce que seuls les événements historiques, voyez-vous, peuvent corroborer, mais malheureusement que l'amateurisme ou, je ne sais plus trop, la supercherie de quelques-uns vont interpréter à leur manière, vous comprenez? Donc finalement, ils iront jusqu'à 1798 avec l'arrestation de Pie VI. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos de cela. Je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre la persécution et le refuge. N'oubliez pas cela. Et je vous ai dit aussi, et cela, si vous percevez, ainsi que, disons que j'ai essayé de le faire, si vous percevez parfaitement bien le sens, le sémantisme du mot refuge, vous ne pouvez que trouver le refuge de l'Église de Dieu à partir de 313. Ok, laissons tomber cela et avançons. Donc, sans qu'il s'agisse de subterfuge de ma part ou de quelque amateurisme pour essayer de trouver des dates qui coïncident entre elles. Laissez-moi vous dire que le mouvement, écoutez-moi ça bien, le mouvement, le cinquième mouvement, qui est donc celui du lancement du fleuve de corruption
par les dragons contre la femme, ce mouvement a commencé au XVIe siècle. C'est-à-dire, à partir du moment où le dragon s'est rendu compte que la femme n'a pas été mise à mort comme il le souhaitait, eh bien là, il a commencé par lancer le fleuve. Mais pourquoi dis-je que le fleuve a commencé au 18, au 16e siècle? Mais qu'est-ce donc ce fleuve de corruption? Eh bien, ce fleuve de corruption, je vous l'ai assez dit, c'est l'ensemble de toutes les choses, de tous les mouvements, c'est l'ensemble de toutes les manœuvres que le diable va utiliser, va employer pour entraîner l'Église de Dieu, voyez-vous, pour l'entraîner de force dans les corruptions du monde. Mais ces corruptions, c'est à la fois des choses qui relèvent autant de la morale qui établit le rapport entre l'homme et Dieu que de la morale, dans le sens horizontal du terme, la morale qui concerne le rapport de l'homme avec son semblable. Et dans le rapport de l'homme avec Dieu, au XVIe siècle, quelque chose va donc changer. C'est quoi donc? Quelque chose va donc changer à partir du XVIe siècle, à partir du mouvement dit de la Renaissance. À partir effectivement de cette période dite de la Renaissance et du mouvement dit de l'humanisme, quelque chose va donc changer. C'était pour la toute première fois qu'on allait mettre un peu sur, je dirais, qu'on allait un peu théoriser quelque peu en réalité. Il ne s'agissait pas trop de théorisation encore de la prise en main par l'homme de son destin, mais c'était un début, parce que le mouvement humaniste du XVIe siècle allait pour la toute première fois, même si en réalité, j'ai toujours dit, et pour ceux qui ont eu à discuter pendant assez longtemps avec moi sur la question du oui, sur ces questions, effectivement, j'ai assez dit pourquoi ai-je dit que ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que, disons, euh, on va vraiment poser un début d'humanisme qui va se mettre en face de Dieu. Même si j'ai toujours dit, pour ceux qui avaient, disons, qui dans une longue correspondance avec moi, même si j'ai toujours dit que depuis les Grecs déjà, moi, je considère moi-même personnellement qu'Héraclite d'Éphèse, je crois, avait vécu entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Oui, si ma mémoire est bonne, effectivement. Héraclite d'Éphèse lui-même avait nié déjà l'existence de Dieu. Mais bon, en réalité, si nous remontons un peu plus loin dans l'histoire, même avec une très forte présence
de la divinité dans toutes les civilisations, il y avait certaines personnes qui remettaient, et depuis les civilisations sumériennes, les civilisations égyptiennes, etc., il y avait certaines personnes qui mettaient en question, qui remettaient en question l'existence de Dieu. Mais le mouvement du XVIe siècle, s'il ne va pas remettre en réalité en question le problème de l'existence de Dieu, du moins, il va mettre l'homme en face de Dieu. L'humanisme, au XVIe siècle. Il va mettre l'homme en face de Dieu. Et que va-t-il donc proposer? Il va proposer à l'homme de se prendre enfin en main, de se prendre en main, prendre son histoire, son destin en main, et de ne plus chercher à laisser ce destin-là dans la main de Dieu. Dans tout ce qu'a pu prôner ou préconiser l'humanisme de la Renaissance, l'humanisme du XVIe siècle, on a aussi demandé à ce que l'homme soit non seulement mature, maître de lui-même, qu'il se mette à penser l'univers, à penser le monde, et à se penser en même temps. Et en même temps également, il fallait penser la société par lui-même. C'était comme si, non, même pas comme si, c'était, si vous voulez, une espèce d'invitation à laisser de côté les différentes façons, les différents discours, voyez-vous, les différents discours qui faisaient tout reposer sur la divinité. Toutes les explications que l'on cherchait pour n'importe quel phénomène, on l'attachait, on les attachait, pardon, à Dieu, on les attachait à la divinité. Donc le temps était sonné par les penseurs du XVIe siècle pour qu'ils se prennent enfin en main et qu'ils prennent leur destin en main, le destin de l'histoire même en main, et de laisser toutes les velléités qui consistaient à dire que c'était Dieu qui était à l'origine de ci, à l'origine de ça, à l'origine de ça. Écoutez, en réalité, ce n'était pas, à son début, ce n'était pas une mauvaise chose. Parce que les explications qu'on donnait pour n'importe quel phénomène ne tenaient pas forcément debout. Ce n'était pas une mauvaise chose. Mais attention, même si ce n'était pas une mauvaise chose, c'était malheureusement un début à la pensée. Voyez-vous, c'était, disons, un grain même que l'on plantait et qui germait en faveur de la pensée humaniste. Cette pensée humaniste qui va se muer, qui va se transformer en pensée anthropothéiste, c'est-à-dire la pensée de l'homme, Dieu lui-même. Ce n'était pas immédiatement que tout cela allait avoir cours, vous comprenez? Que tout cela allait se faire. On n'avait pas nécessairement posé les problèmes de sorte à éradiquer Dieu tout à fait dans les pensées, dans les esprits, dans les cœurs, etc., etc. Mais attention, c'était un grain que l'on avait planté et le grain devait faire son temps.
Le grain devait faire, comme tout grain que l'on plante. Ça germe, ça pousse, et ça prend, disons, en hauteur, en dimension, jusqu'à devenir une plante, une plantule, etc., etc. Voyez-vous? Eh bien, le grain était déjà posé. Là, mes chers amis, nous ne vous avons pas dit, et parce que nous sommes assez lents, nous ne vous avons pas dit encore, oh, les choses que vous devez savoir. Et c'est pour cette raison que je reviendrai dans une troisième partie avec vous afin de pouvoir terminer notre cinquième mouvement d'Apocalypse 12. Mais ce que vous devez retenir, c'est que à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire après, après le mouvement spirituel, voyez-vous, le mouvement spirituel et religieux, Martin Luther, à savoir la réforme, ce n'était qu'à partir de ce mouvement-là que le diable va donc utiliser, hein, disons, ce stratagème, cette ruse pour lancer un fleuve derrière la femme. Mais attention, le fleuve, si on considère euh, la chose dans euh, sa consistance matérielle, dans le sens propre même du terme, vous savez que le fleuve, euh, quand il reçoit de l'eau d'une source quelconque, ce n'est pas du premier coup qu'il va monter jusqu'à ses rives. Eh bien, si le mouvement a commencé au XVIe siècle, ce mouvement qui a prôné, voyez-vous, qui a prôné euh, le détachement de la pensée, le détachement de l'homme même de Dieu et de la pensée biblique. Écoutez, ce mouvement-là, qui a commencé à cette époque, va suivre son cours, et il va suivre son cours jusqu'à donner aujourd'hui, à notre temps, les choses les plus perverses, les plus inacceptables qui soient. Et puis, c'est sur cela que nous allons parler dans la troisième partie. Je ne sais plus, je ne sais trop quand précisément. Vous allez voir qu'à partir de 1789, écoutez, le fleuve va recevoir une crue suffisamment euh, forte et puissance qui va remettre en question les mœurs. Voyez-vous, ça va remettre en question les mœurs, les comportements moraux, au point où nous ne serons même plus trop là dans le rapport direct entre l'homme et Dieu. Oui, ce sera toujours entre l'homme et Dieu, hein, oui. Mais par contre, ce sera dans les rapports, voyez-vous, dans les rapports sociétaux, dans les rapports humains que nous allons entretenir entre nous, hein, que nous allons entretenir dans nos sociétés, qu'il va y avoir de nombreux changements. Et puis, il y aura en 1800, c'est pas 1800, pardon, en 1968, le mouvement qui porte le nom de l'année, ouais, 1968. On parle du mouvement en 1968. Et là,
c'est le coup de grâce donné à la morale. Le coup de grâce donné à la morale. Mais attention, jusque-là, car on était, disons, sur un certain, disons, une certaine morale qui était plus ou moins euh, solide dans le cas. Oui, plus ou moins, j'ai dit. Mais là, aujourd'hui, le coup de grâce que les ennemis de Dieu, les enfants des hommes, veulent porter à Dieu, ce coup de grâce-là, c'est aujourd'hui qu'ils veulent l'exécuter. C'est aujourd'hui qu'ils veulent la frapper de sorte à tout détruire, à tout détruire. Et nous verrons cela, mes chers amis, dans la dernière partie que nous allons consacrer au 5e mouvement d'Apocalypse 12. Et puis à partir de ce moment, nous vous dirons et nous vous donnerons les différentes raisons qui nous font dire que nous ne sommes pas encore à la fin du monde, mais que nous sommes dans le passage du 5e mouvement d'Apocalypse 12. C'est ce que nous sommes en train de vivre au 6e partie, c'est-à-dire quand la terre va donc ouvrir sa bouche pour engloutir ce fleuve de corruption. Mes chers amis, écoutez, moi-même je n'ai pas d'église comme je n'ai de cesse de vous le dire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, moi je n'ai pas de communauté qui me soit propre à moi. Je n'ai aucune espèce de communauté. Je n'ai pas d'église à moi. Voyez-vous, je suis venu seulement moi-même faire quoi? Prêcher l'évangile de Jésus-Christ un peu à la manière des apôtres. Jamais on ne m'entendra créer une église. Jamais. Donc finalement, je suis venu non pour arracher à quelque confession que ce soit leurs membres, puisque je n'en aurai pas moi-même. Je ne vivrai pas sur le dos des frères. J'adopterai l'attitude des apôtres. Et si jamais, Église, devrais-je former, je ne dis même pas créer, ce serait une Église virtuelle, telle que j'ai l'habitude de le dire à mes amis. Une Église virtuelle où on ne me verra qu'à distance. Oui. Et disons, une église à qui je ne demanderai ni dîme, ni offrande, ni quoi que ce soit. Je suis venu apporter l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, tout simplement, mes chers amis. Bon, écoutez, je crois devoir vous laisser ici. Je suis assez long déjà. Et je vous promets de revenir, mais je ne sais pas quand précisément. Au dernier volet de ce 5e mouvement d'Apocalypse 12. Mes chers amis, partagez le message, mais qu'importe disons, qu'il ne se partage pas, peu importe le nombre de gens qui vont m'écouter, je dois faire mon travail. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas venu faire de l'argent sur le dos de qui que ce soit. Donc, je ne vends absolument rien. Finalement, le peu de gens qui m'auront écouté, cela suffira. Au moins, je sais que j'aurai fait mon travail. Mes chers amis, je vous laisse avec la conviction que vous allez réfléchir à ce genre de choses. Au revoir.